Ah les gars, faut que je vous raconte cette affaire, ce jour où une fille m'a crié dessus dans la rue, les gars. Sombre affaire, hein, sombre histoire, mais c'est important d'en parler parce que déjà elle m'a marqué cette histoire. Je m'en souviens un peu comme si c'était hier quand même. Et pourtant ça fait des années que c'est arrivé. Mais il faut qu'on en parle parce que vous allez voir que c'est lié à certaines perceptions qu'on peut avoir du game ou euh, comment dire, des dogmes, des lignes directrices qui sont souvent conseillées, et à raison d'ailleurs, mais dans laquelle, encore une fois, il faut apporter une petite nuance. Donc ça fait longtemps que je vous ai pas raconté une petite anecdote, les gars, je vais vous en faire une. Alors, on se remet dans le contexte, hein, j'étais très très focus sur le game, sur l'exploration du game, sur l'amélioration de mon game, et donc je faisais beaucoup d'abordages en rue. Je m'en souviens encore comme si c'était hier, c'était l'hiver. Il faisait déjà nuit, on était en fin d'après-midi, sur Paris. Et donc je vois une fille, évidemment, passer, une fille que je trouve plutôt jolie, et je décide donc de l'aborder, donc je me mets devant elle et je la stoppe, et la nana d'un revers de main me fait genre, non mais vas-y, et elle se casse. À ce moment-là, les gars, moi dans ma tête, j'étais, ok, on n'abandonne pas, on ne lâche pas, c'est foiré, elle m'a à peine regardé, c'est foiré, mais on y retourne et on essaye de faire quelque chose. Donc c'est ce que je fais. J'y retourne, je vais voir la nana, et au moment où je dis, non, non, mais attends, excuse-moi, et là, elle me crie littéralement dessus. Elle me dit, non mais c'est bon maintenant, casse-toi quoi, laisse-moi tranquille. Et elle se barre, tu vois. À ce moment-là, les gars, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais été sans doute trop loin. Alors, trop loin, pas dans l'action même, hein, parce que j'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai pas manqué de respect, j'ai pas insulté, j'ai pas mal parlé, voilà, rien de tout ça. Mais j'ai été trop loin parce que j'ai manqué d'observation, et quelquefois, la persistance peut nous jouer des tours, les gars. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, évidemment, vous douterez bien que j'y suis pas retourné une troisième fois. Hein. Ça m'avait vraiment bien refroidi. Ça m'avait même refroidi dans ma session, tu vois. Parce que quand tu te prends une mandale comme ça, non, elle n'est pas physique, hein, cette mandale, mais tu t'en prends une quand même quelque part. Putain, t'as tendance un peu à te remettre en question et te dire, est-ce que ce que tu as fait est ok ou pas? Est-ce que tout ce que tu faisais et allait dans la bonne direction? Bien sûr que ça allait dans la bonne direction, mais je vais vous parler d'un truc hyper important qui s'appelle la persistance, les gars. La persistance, c'est le fait de ne pas se laisser abattre par un échec, c'est le fait de ne pas s'avouer vaincu par une situation et de se dire, ok, j'ai merdé et je peux y retourner, et on lâche pas, on essaye quand même de matérialiser les choses. J'étais évidemment convaincu que c'est ce qu'il fallait avoir en tête, et j'en suis toujours, les gars, convaincu. Mais, encore une fois, avec quelques petites nuances. C'est-à-dire que la persistance, c'est bien, les gars, faut pas effectivement se laisser avoir. Si on a fait une mauvaise approche et qu'il y a moyen de tenter de rattraper le coup, les gars, tentez-le. Effectivement, hein, c'est pas la peine d'agir effectivement comme un perdant un peu en se disant voilà, ça ne l'a pas fait, et je m'en vais, elle s'en va et basta. Non, peut-être qu'il y a moyen de rattraper les choses, et je vous encourage à avoir cette attitude, à avoir cet état d'esprit de vous dire ok, tentons quand même de rattraper les choses. Alors, là où la persistance, elle a ses limites, les gars, c'est lorsque vous sentez qu'une personne, elle est pas du tout, mais alors pas du tout ouverte à faire une rencontre, mais alors, quel que soit le type. Hein. C'est-à-dire que j'aurais dû comprendre, lorsque j'ai abordé cette fille ce jour-là, que même si je lui ai dit, attends, j'ai 1 million d'euros à te donner sans aucune contrepartie, que même là, elle m'aurait envoyé chier, tu vois. Il y a des gens comme ça, ils sont des fois dans un mauvais mood. Ce sont des gens, des fois aussi, qui sont tout simplement dans un mauvais mood, mais genre de naissance, tu vois. Et j'aurais dû comprendre à ce moment-là que, ok, laisse tomber. Cette nana-là, quoi qu'il arrive, c'est problématique. Et il n'y a même pas à rattraper quoi que ce soit. Moi, à l'époque, je me disais, allez, il n'y a pas, impossible n'est pas français, ok. Donc, j'ai échoué, mais on peut reprendre.
Bon, bah ça l'a pas fait, tu vois. Mais par contre, ça aurait pu avoir des conséquences, parce qu'on oublie souvent que des fois, aborder dans la rue peut avoir certaines fois des conséquences. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais quand je repense à ces situations, qui je pense a été la plus extrême que j'ai jamais rencontrée, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a autant envoyé chier dans la rue lorsque j'ai abordé quelqu'un. Mais je me dis que si j'y étais retourné une troisième fois, parce que j'étais border en fait à ce moment-là, en termes de danger, mais à titre personnel. Je me mettais en danger à titre personnel sur cette deuxième approche, parce qu'elle a commencé à hausser le ton très très fort. Heureusement, il n'y avait pas tant de monde que ça autour de nous, mais dans un endroit où il y a beaucoup de monde, peut-être que quelqu'un aurait pu venir prendre sa défense, pensant que j'étais en train de l'agresser, j'en sais rien, tu vois. Parce que elle, son attitude, elle reflétait une agression de ma part, alors que je tentais juste de l'aborder, tu vois. Un truc simple. Mais c'est pour vous dire qu'il va falloir faire attention quand même, parce que certaines fois, et ça pourrait vous porter préjudice si vous allez trop loin. Si vous sentez que la nana, elle se sent en danger avec vous, malgré que vous avez mis les formes, et que, a priori, il n'y avait pas de raison de le penser, ne poussez pas les gars. Ne poussez pas, n'y retournez pas, parce que les conséquences, elles peuvent être assez dramatiques si vous poussez trop fort et que vous rentrez trop dans l'espace vital de la personne, et que elle a l'impression que vous rentrez avec deux pieds en enfonçant la porte à coups de hache même. Ça peut être très compliqué. Alors, autre point aussi, les gars, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans mon esprit, et je vous en ai très souvent parlé de ça, et qui est pour moi une ligne très importante qu'il faut respecter, c'est que quand vous abordez une nana dans la rue, la première chose que vous devez vous dire dans votre tête, c'est au-delà même de l'aborder, il faut que je lui fasse passer un super bon moment à cette fille. Et lui faire passer un bon moment, c'est aussi vous faire passer un bon moment. L'idée, c'est pas juste d'aborder. Je vois trop de gars qui essaient d'aborder, et lorsque ils abordent, ils déclenchent des lines, ils essaient de rebondir comme ci, ils essaient de rebondir comme ça. Bon, c'est pas très amusant en fait. On se marre. Mais j'aimerais. L'idée, c'est de, lorsque vous allez aborder quelqu'un, le déroulé de votre conversation, elle doit vous passionner, elle doit être amusante, elle doit être intéressante à suivre, mais tout autant que si une personne vous regardait de loin et en serait aussi intéressé. Vous voyez. Donc, il faut vraiment que lorsque vous avez fini l'interaction, qu'elle se termine bien ou pas bien. Quand je dis pas bien, c'est que vous n'avez pas pu avoir le numéro de téléphone. Peut-être que la nana, elle est en couple ou j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, l'idée, c'est que lorsqu'elle s'en va, elle doit se dire, bah, c'était bizarre, mais c'était amusant et il était sympa, le gars, tu vois. Il était sympa, j'ai passé un bon moment avec lui. Alors bien évidemment, cela doit aussi encourager le fait de vous revoir si elle est prédisposée à ça et qu'elle a été réactive à votre approche. Évidemment, ça va y contribuer très fortement. Mais tu vois, ce jour-là, avec cette nana qui m'a envoyé bouler, bah j'ai pas pu, tu vois. J'ai pas pu lui faire passer un bon moment. Et j'ai toujours eu cette ligne de me dire, il faut leur faire passer un très bon moment. Bah elle, je crois que c'est la nana que j'ai le plus déçu, et probablement que si elle a parlé de ces situations un jour à des proches, elle a dû probablement dire, il y a un connard, il est venu me faire chier, je sais pas ce qu'il me voulait, mais putain, je croyais vraiment il allait me prendre mon sac, ou je sais pas, tu vois ce que. Mais en tout cas, c'est obligé qu'elle a dû parler de moi de manière négative. Tant pis, hein, c'est comme ça, hein, de toute façon. On peut pas toujours matcher, mais voilà. Alors, autre point aussi que je voulais vous dire, parce que je me souviens à San Francisco, j'abordais pas mal, et j'étais avec des copines, et il y en a l'une d'entre elles m'a dit un jour, Brice, attention, parce que t'as de la chance. Elle m'a dit, t'as de la chance, parce que tôt ou tard, il y en a une qui va t'en mettre une, ou qui va appeler la police. Et je lui ai répondu un truc simple. Non, déjà, ça ne m'est jamais arrivé, et dis-toi bien que ça ne m'arrivera jamais. Pour une raison simple, c'est que, encore une fois, et je vous le repose là, c'est parce que j'ai toujours voulu faire passer un bon moment aux filles. À partir du moment où vous venez avec un bon état d'esprit, à partir du moment où vous venez avec le sourire, avec des énergies positives, il n'y a pas de raison qu'on vous envoie bouler. Et si vous êtes quelqu'un qui vient avec respect, et que vous dites juste, voilà, je voulais juste faire ta rencontre, et voilà, hein, c'est la vie, hein, t'étais là, je t'aurais jamais revu, la personne a peut-être que charmée par cela.
Surtout si vous gardez une certaine distance. Évidemment, si vous vous collez à ça de son nez, ça paraît quand même très intrusif et très bizarre comme manière de faire. Mais dès l'instant que toutes les règles du respect et de la bienveillance sont en place, il n'y a aucun moyen que vous puissiez vivre un mauvais moment. Sauf cas exceptionnel, ce jour-là, cette anecdote dont je vous ai parlé, mais jamais on m'a frappé, jamais on a appelé la police, jamais on a, je sais pas, crié au scandale, rien de tout ça. C'est jamais arrivé, ce genre de choses. Et pourtant, je peux vous dire que des approches, j'en ai fait des milliers, des milliers, des milliers. Puisqu'il y a qu'à vous rendre compte, hein, à un moment donné, certains dimanches, c'était à base de 30-40 approches dans l'après-midi. Donc vous vous doutez, et j'ai fait ça pendant plusieurs années, vous vous doutez bien que j'en ai fait pas mal quand même. Mais ça m'est jamais arrivé, jamais j'ai eu de problème. Donc voilà un petit peu aussi ce que je voulais vous dire les gars, c'est que n'ayez pas peur, hein, allez-y, il vous arrivera rien si vous faites les choses dans le bon sens. Faites attention quand même à la persistance, cela dit, dans vos approches. Un non est un non. Si vous sentez que c'est un non un peu incompris, qu'elle a pas, elle s'est barrée, mais qu'il y a peut-être une incompréhension et qu'on peut peut-être récupérer, pourquoi pas. Si vous sentez que c'est un rejet qui est un peu trop franc, massif, faites attention à peut-être, je dis bien peut-être, ne pas y retourner, au risque de vous attirer peut-être des ennuis, j'en sais trop rien, mais je sais aujourd'hui, avec le temps, j'ai pu mieux déceler les moments où, ok, non, là, on va pas repousser une nouvelle fois, on va s'abstenir d'y retourner, parce qu'on ne sait jamais, et on n'aurait pas envie d'avoir des conséquences que l'on regretterait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les gars, ce que je voulais vous dire. Bon, j'espère que le moral va bien, hein. Merci à tous vos likes, vos commentaires. N'hésite pas à t'abonner si tu veux être alerté des prochaines vidéos que je vais faire. J'en dis pas plus sur les autres vidéos que je vais faire parce que j'en avais parlé, j'avais parlé d'Alexis Chen. Il va falloir que je la fasse cette vidéo, elle est tellement magnifique. Il est tellement magnifique ce mec. Il va falloir que je la fasse. Malheureusement le temps, mais c'est pas grave, hein, les gars. En tout cas, on ne lâche rien, continuez d'aborder et vive le game.